Salut tout le monde, c'est Livunex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage d'un nouveau Bakugan de la nouvelle série Bakugan Battle Planet, donc la 5e génération de la série Bakugan. Aujourd'hui nous avons déballé le Bakugan du héros principal Dan Kuzo, comme pour les 4 premières générations, le Dragonoid Pulse. Alors c'est pas mon premier Bakugan que j'ai déballé, j'ai déjà déballé Ultra Garganoid, je crois, un truc comme ça, en EOS, hors caméra, parce que j'étais un petit peu impatient et j'avais absolument envie de le déballer pour découvrir ce que donnait la nouvelle série. Donc on se retrouve tout de suite sur la table de déballage pour la présentation et l'unboxing de ce Bakugan. C'est parti. Donc on se retrouve sur ma table de déballage qui est en construction, c'est un bureau que j'ai récupéré et qu'il y aura tout un décor avec de l'éclairage mieux que ça et un support pour la caméra parce que ça sera beaucoup plus simple. Là pour l'instant c'est en construction. Donc sur la face avant du Bakugan, on peut voir qu'il y a le Dragonoid qui est juste ici. Les Bakukor qui remplacent dans cette 5e génération les cartes portail. Il y a Dan Kuzo, Battle Brawler, Bakugan Battle Planet, le nouveau logo. Enfin, ils n'ont pas beaucoup changé à part la forme un peu octogonale de Bakugan. Non, c'est pas un octogone, je sais plus comment on appelle ça. Donc on a le Dragonoid, les Bakukor qui sont juste ici, qui sont au nombre, si je ne dis pas de bêtises, de 2. Sur la face arrière, ce qu'on peut voir, l'application Bakugan Fan Hub, disponible sur le Google Play et l'Apple Store. Donc ça, aussi le mot Dragonoid, le Pop Open Baku Action, l'ouverture, le site internet pour voir les différents Bakugan. Donc, sans plus attendre, on va ouvrir ceci. Donc, tout de suite, nous avons, on va mettre ça de côté, les Bakukor. Donc, on a un où il y a écrit point de feu et un autre où il y a un point. Ça doit être ça, ça doit être punch. Alors, je connais pas bien les règles de la nouvelle série Bakugan, juste à peu près. Donc, vraiment les bases de ce que j'ai pu lire. Je me suis pas vraiment beaucoup renseigné sur la série. Donc sur celui-ci, nous avons qu'on a plus 150 de B-Power et plus 4 de Punch. Et sur celui-ci, plus 150 de B-Power et plus 2 de Punch. Donc, plutôt intéressant. Ensuite, alors, nous avons les cartes. Qui sont bien collés, Hop, on dégage. Donc au niveau des cartes, on a les cartes. On a 3 cartes. Donc c'était pareil pour le Bakugan Ultra, il y a 3 cartes de fournis. Pour le Bakugan Ultra, il y en a 6. Il y a 3 cartes personnages et 3 cartes... je pense que c'est des cartes capacité, je pense, je suis pas sûr. Donc là, nous avons 3 cartes Dragonoid. Donc, comme on peut voir en haut, juste ici. Donc, si ça veut bien, non. Donc, punch, et je pense que c'est punch de feu. On a plus 200 de B-Power et 5 de punch. Donc, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Comme je vous ai dit, je me suis pas vraiment renseigné sur la nouvelle série. Mais ça reste Bakugan, donc je suis quand même fan. Et passons au plus important. Donc on va faire un peu de place là-dessus. Donc le Dragonoid. Donc le voici. Donc le rouge a été modifié, ce que je peux voir. Toujours la corne du Dragonoid, la queue. Ici, nous avons les B-Power, 200. Alors, je pense que 200 n'est pas quelque chose de vraiment... n'est pas vraiment ouf. Mais en tout cas, c'est un magnifique Bakugan. Donc, on va le replier. Je pense que c'est comme ça. La tête.
Et voilà. Donc une fois replié, ça donne cela. Et donc si on le lance sur une carte, si on y arrive, non, bon. Donc voilà à quoi il ressemble. Vraiment magnifique, toujours avec la partie verte qui est juste ici, qui fait rappeler dans les premières générations le noyau de l'infini que possédait Drago à la fin de la première saison et au début de la deuxième. Donc au début de Battle Brawlers et Bakugan New Vestroya. Donc voilà, c'est toujours la forme pareille. Alors, petite remarque, je vais aller chercher dès à présent le Dragonoid de la première génération, parce que j'ai l'impression que les nouveaux Bakugan Battle Planet sont plus grands que les Bakugan de première génération. Donc on se retrouve tout de suite, je vais chercher le Dragonoid de première génération et on compare tout ça. Donc on se retrouve avec le Dragonoid de première génération, toujours en Pyrrhus. Donc on va le refermer pour vraiment voir s'il y a une grande différence. Et ben il y en a une. Les Bakugan de... déjà on peut voir que le Drago a du mal ici à se refermer. Déjà d'une, la première chose qu'on peut noter, c'est que les Bakugan de Battle Planet sont plus grands que les... en tout cas en forme de sphère, sont plus grands que les Bakugan de première génération, voire de deuxième, de troisième et de quatrième. Ils sont beaucoup plus grands. Les couleurs ont été changées, donc ça nous inquiète pas trop de Spin Master, qui avait déjà changé les couleurs à partir de la troisième génération et les avait encore changées pour la quatrième. Donc ça, on s'inquiète pas trop de la différence de couleurs qu'ils peuvent avoir. Ce qu'on peut remarquer aussi sur les Bakugan de Bakugan Battle Planet, il n'y a plus les attributs. Donc je vous mets juste ici les nouveaux attributs. Un peu déçu d'ailleurs parce que Subterra a disparu et ça a été remplacé par Aurelius. Voilà, un point que je n'apprécie pas trop, mais après chacun son avis, il faut bien un changement à tout, même pour Bakugan. Déjà c'est super que Spin Master et Nevada ont relancé la franchise Bakugan, donc on peut pas trop leur en vouloir, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'au niveau des couleurs, les nouveaux sont moins rouges. Ils tournent plus vers le bordeaux que vraiment les premières générations qui sont vraiment rouges, bien rouge pétant. Les couleurs de jaune sont toujours présentes, si même là c'est un jaune assez pétant et sur les premières générations on avait un jaune plutôt or. Et après au niveau des formes, bon voilà, ça change énormément, hein, pas... Ça reste toujours le même principe, hein, les deux ailes, la tête, la corne et les pieds. Un bon point pour Bakugan Battle Planet qu'il y a aussi, que j'ai remarqué, la plupart des Bakugan, donc c'est pareil pour mon Ultra Gargonoid, il n'y a pas de partie à ouvrir. Par exemple, quand on ouvrait le premier Dragonoid de la première génération, il fallait ouvrir la corne et ouvrir, si j'y arrive, il fallait ouvrir les pieds. Donc là, un bon point pour Bakugan Battle Planet, c'est que il n'y a plus cette façon d'ouvrir les Bakugan, tout s'ouvre, hein, la corne s'ouvre, donc on peut voir que c'est pas la tête qui a un ressort pour l'ouverture, mais plus la corne. La tête doit se poser et en ouvrant, elle retombe. Pareil pour les pieds se rentrent. Les ailes et la queue, hein. D'ailleurs la queue qui est un rajout sur Dragonoid, parce que les premiers Dragonoid n'avaient pas de queue. Je crois que sur toutes les évolutions de Drago, alors je suis pas sûr, mais je crois qu'il n'y a pas de queue sur l'ouverture du Bakugan. Donc voilà, un Bakugan vraiment magnifique. Donc dans les packs Bakugan, dans les packs Pasteur, nous avons donc 2 Bakukor, les 3 cartes personnages et le Bakugan. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait un grand plaisir. Et on se retrouve tout de suite après, quittez pas la vidéo, pour un petit débrief sur mon absence de 1 an et sur l'avenir de la chaîne YouTube, ce qu'il y aura par la suite. Donc restez jusqu'à la fin. Pour tous ceux qui
veulent savoir et qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, d'ailleurs merci d'avoir regardé cette vidéo en entière, je devais vous parler du fait que j'ai eu une absence d'1 an. Plein de choses sont arrivées, qu'il a fallu que j'ai fait une pause. J'ai déménagé, j'ai changé de travail, je suis arrivé dans la région où j'étais, j'ai déménagé dans un village où malheureusement internet est très compliqué à avoir. Donc pas possibilité de poster de vidéos, de pouvoir télécharger les mises à jour des logiciels que j'utilise, de pouvoir avoir toutes les choses que j'ai besoin en fait avec internet. Donc c'est pour ça que vous avez eu une pause d'1 an. Mais là je tenais à vous dire que je reprends la chaîne YouTube à 100%. Donc il y aura tous les mercredis, alors ça sera soit le matin, soit le soir, soit le midi, puisque j'utilise le partage de connexion de mon téléphone, un épisode. Donc là je vais terminer la saison 1 tous les mercredis. Vous allez ensuite avoir la saison 2 et un re-upload de la saison 3. Donc je vais supprimer la saison 3 qui est actuellement sur ma chaîne pour la remettre en meilleure qualité. La saison 4 ne sera sans doute pas possible à mettre puisque je n'arrive pas à trouver des épisodes déjà de base où le fichier est assez propre pour pouvoir le retravailler et pour pouvoir vous le fournir. Ensuite, il y aura de temps en temps le lundi des vidéos projets, d'où l'arrivée prochainement d'une Anycubi Photon. Donc une imprimante de type SLA qui va me permettre de pouvoir vous proposer du contenu Bakugan, toujours sur des projets que j'ai en tête. Donc la fabrication de certains Bakugan, de certains gadgets, de certains objets aussi que je vais vous faire gagner en concours. Donc voilà, donc déjà le premier projet qu'il y aura avec cette imprimante SLA, c'est la fabrication d'une imprimante FDM. Parce qu'il y a certains projets qui sont trop gros pour être imprimés en SLA. Il y aura aussi des vidéos déballage, car comme vous pouvez voir sur la photo que je vous mets juste ici, j'ai reçu pas mal de colis Bakugan, dont un gros où il y en a pratiquement 90 à l'intérieur. Donc il y aura une grosse vidéo déballage sur ces Bakugan là. Donc j'ai ces colis qui sont là, puis j'en ai d'autres qui doivent arriver très prochainement. Donc voilà, le lundi, il y aura du contenu annexe sur Bakugan, toujours. Donc les épisodes sur le mercredi et le lundi du annexe. Il y aura aussi un live car j'ai enfin eu le jeu Bakugan sur Wii. Donc la première édition du jeu, il y aura les autres jeux derrière, donc il y aura toujours des lives, il y aura des vidéos où je vous parlerai de ce que j'aime et ce que j'aime pas dans les 5 générations de Bakugan, des FAQ, peut-être des concours Bakugan du jeu sur saison 1, sur les premières générations ou la nouvelle génération Bakugan Battle Planet. À voir, parce que je suis dans une région aussi où il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui suive ma chaîne. Donc voilà, donc je suis encore désolé d'avoir eu cette pause de 1 an et sachez que je reprends à fond la chaîne YouTube. Donc je vous remercie et je voudrais remercier tous ceux qui sont encore présents sur ma chaîne YouTube, qui n'ont pas quitté la chaîne, et je les remercie entièrement. Donc voilà, un grand merci à vous, et si cette vidéo vous a plu, comme j'ai dit pendant le déballage, abonnez-vous, likez, partagez, et c'était Didunex et merci à vous. Salut tout le monde.